Le plus grand pays du monde par sa superficie a commencé petit, tout petit, par une modeste principauté située à peu près dans la région de l'Ukraine actuelle. Colonisé et implanté par un peuple, les Varegs, venus de Scandinavie. En 3 étapes, 3 règnes, à travers plus de 1000 ans d'histoire, la Russie va devenir un empire redoutable et redouté. Premier acte, Ivan, 4e du nom, dit le Terrible. Celui qui sera le premier à se faire appeler le tsar, dérivé de César en latin. Celui qui va commencer, impulser, entamer la lente progression vers l'Est et repousser continuellement les frontières du pays. Deuxième étape, 18e siècle. 2 immenses tsars, un homme, une femme. Pierre le Grand, Catherine II de Russie. Le premier commence à ouvrir l'occidentalisation du pays. Il déteste Moscou, alors il va fonder une autre capitale, Saint-Pétersbourg, tourné résolument vers l'Europe. Un mouvement que, dans la foulée, Catherine II va poursuivre, avec un rapport constant, intellectuel, culturel, avec les philosophes des Lumières. Mais il n'y a pas que les penseurs. C'est le moment où la Russie fait venir des dizaines de milliers de colons allemands, des chercheurs, des artisans, pour aider à moderniser le pays, les techniques, les industries. Et puis il y aura le XXe siècle, comme vous le savez, où la Russie deviendra l'URSS et sera pour certains révolutionnaires la mère patrie de la révolution et du communisme d'État. Ce pays a sans cesse subi des influences, tantôt européennes, tantôt asiatiques, tantôt de l'Ouest, tantôt de l'Est. Et pourtant, cet immense ours ne s'est jamais renié. C'est à ce magnifique et formidable moment d'héritage qu'Historia vous convie ce mois-ci dans son grand dossier sur la Russie des tsars.